La relation médecin-soignant, médecin-soigné implique une relation de pair qui implique donc une proximité du fait d'une identification possible, l'appartenance à un même milieu, l'utilisation d'un même langage. Le choix d'un médecin de confiance est favorisé par une proximité géographique, une accessibilité qui est contrebalancée par un désir d'anonymat qui crée une ambivalence et peut entraîner un retard de prise en charge. La proximité, elle peut entraîner un engagement émotionnel qui peut être excessif, une pudeur notamment dans les questions de l'ordre du privé, mais aussi dans les examens urogénitaux. La relation de pair, elle est valorisante, mais elle peut induire également un stress de performance, la peur du jugement, la peur d'être évalué, la peur de l'erreur, ce qui entraîne à la longue un surinvestissement avec un risque de surmédicalisation. La relation de pair, elle implique par moment un refus de l'expertise de la part du médecin soigné, ce qui entraîne donc un retard de prise en charge. Le fait d'être un pair, le médecin soignant peut par moment avoir tendance à proposer la gratuité des soins, à être également plus disponible, à proposer un horaire dédié et à garantir le secret médical. On peut parler d'une sorte de VIP syndrome, qui est donc une valorisation de la profession du médecin soigné. Ça peut entraîner de ce fait une ambiguïté des rôles. Au niveau du stress de performance, ce qui va pouvoir diminuer ce stress, ça va être le fait d'avoir un médecin soigné qui n'est pas médecin généraliste, qui a un âge différent et le respect mutuel des deux personnes. Cette relation, elle va pouvoir être normalisée entre guillemets. C'est ce qui va permettre de diminuer ce stress de performance. À l'inverse, le paternalisme va avoir tendance à entraîner une surmédicalisation. La décision partagée, elle aussi, va inhiber ce surinvestissement et diminuer ce stress de performance. Alors, ce qui va pouvoir entraîner la normalisation de la relation, ça va être notamment, par exemple, par le biais de formation, comme le DIU Soigner les soignants, qui peut être facilitant. La mise à distance, alors soit d'un point de vue relationnel, soit d'un point de vue géographique, par rapport au lieu d'exercice du médecin soigné. Le fait de créer un cadre négocié, de faire régler, ça va normaliser et ramener la relation vers celle d'un patient lambda. Le DU d'éducation thérapeutique peut également faciliter du coup la décision partagée et diminuer donc cette boucle de stress de performance et de surmédicalisation. Ce qui peut entraver ces mesures, ça va être lorsque le médecin soigné va refuser d'avoir ce rôle de patient, ce qui va donc recréer une ambiguïté des rôles qui va finir par aboutir à une incompréhension de la demande médicale et un échec de la relation thérapeutique.